Monsieur Georges Junior Iboula, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes cadre du parti politique LGD, parti politique cher au sénateur Matata Mponyo. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour... Première question de notre entretien, situation sécuritaire à l'est de la RDC. Quelle est la lecture de votre parti politique par rapport à cette problématique? Écoutez, déjà par rapport à notre parti politique, la démarche, c'est celle de soutenir nos forces armées, les FARDC, les forces de la République démocratique du Congo. Et par rapport à ça, nous estimons que la solution à cette question de l'Est devrait avant tout être endogène. C'est-à-dire, bien entendu, on a essayé bien des solutions. Vous vous rappellerez que déjà en 2013, il y a eu déploiement d'une brigade d'intervention sous l'égide des Nations Unies. Mais 10 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Les mouvements négatifs sévissent toujours dans la partie Est. Dernièrement, on a fait appel à la force sous-régionale. Mais il y a un problème. C'est que quand ces forces viennent, il y a une facture à payer. Alors, nous estimons que doter des moyens nécessaires à nos forces, elles sont capables de réduire ces mouvements. Je pense que nous soutenons plus nos forces armées et nous estimons que la solution viendrait de l'interne, Ouais. beaucoup plus par rapport à une solution externe parce qu'on a vu, ils ont essayé tout, mais la mayonnaise tarde à prendre. La forme. Et justement, il faut dire que M. Georges Junior Iboula, la question de l'insécurité perdure au pays à maintenant plus de 2 décennies, il faut le rappeler. Et cette guerre coïncide avec une phase très importante, la phase électorale. Nous sommes pendant une année électorale. Est-ce que les indicateurs de LGD démontrent qu'il y aura élection? Vous savez, ce n'est pas une première expérience en matière électorale que la République démocratique du Congo va connaître en 2023. Nous sommes à un troisième cycle. Il y a eu 2006, il y a eu 2011, il y a eu 2018 bien entendu, et maintenant il y aura 2023. Le problème ici, c'est que la guerre ne devrait pas être un élément pour nous empêcher qu'il y ait élection, étant donné qu'il y a une jurisprudence en la matière. En 2018, il y a eu élection. Ce n'est pas toute le parti de la République démocratique du Congo qui était totalement pacifié. Il y avait toujours des mouvements négatifs. Nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faut aller aux élections malgré, mais ça ne devrait tout de même pas être un motif pouvant nous conduire au report des élections. Et sur ces points-là, nous avons foi, nous avons confiance au gouvernement congolais qui ne va pas nous priver de ces droits, qui est un droit auquel nous ne saurons abdiquer. C'est un droit de tout Congolais d'aller aux élections, d'élire et de se faire élire. Venons-en à cette question polémique, c'est justement la loi Tchani. Quelle est votre lecture par rapport à la proposition de loi Tchani, laquelle loi divise la classe politique congolaise? Voyez-vous, sur le plan juridique, si je puis me placer sous un angle juridique, Parce que vous êtes juriste de formation, on doit le rappeler. bien entendu, il y a ce qu'on appelle les contrôles a priori des actes administratifs. Mais également, chaque loi, avant d'épuiser la procédure, il y a ce qu'on appelle les contrôles par rapport à la constitutionnalité. Je me dis que cette loi, sous la forme dans laquelle elle est présentée, elle va s'arrêter au niveau de ces contrôles-là. Maintenant, s'il faille aller plus loin, je dirais que cette loi, elle est déjà d'essence inconstitutionnelle. Or, Pourquoi? elle est inconstitutionnelle dans la mesure où, si vous visitez les dispositions de l'article 10 de la Constitution et vous associez cet article aux dispositions de l'article 13 de la Constitution, vous verrez déjà que cette loi est anticonstitutionnelle parce que cette loi amène une sorte d'exclusion. Or que la Constitution nous demande juste l'inclusion. Je vais pousser ma réflexion encore loin. Voyez-vous, nous sommes sous la menace de la balkanisation. Si ils se disent déjà, ici et là, que cette loi vise
certaines personnalités politiques. Voyez-vous que si les partisans ou les sympathisants d'une telle personne se sentent exclus du processus électoral, quelle serait leur réaction? Mais il faut dire que le professeur Noël Tchani-Mwadjan-Vita, lorsqu'il défend cette proposition de loi, il soulève un argument qui, pour certains, est fondé, c'est de préserver notre souveraineté nationale en réservant des fonctions de responsabilité aux seuls Congolais de père et de mère. C'est son avis que je ne partage pas d'ailleurs. Si je puis paraphraser un ami qui posait la question de savoir en quoi un Jonathan, né et grandi en Suisse par exemple, de père et mère congolais qui est totalement déconnecté des réalités du Congo, serait plus congolais et plus patriote qu'un Abdallah par exemple, des pères maliens et d'une mère congolaise qui déjà en janvier 2015 était dans la rue pour revendiquer un processus électoral transparent, qui est là et il a toujours travaillé pour le Congo. En quoi celui-là serait plus patriote que l'autre? Moi, je pense que c'est un faux débat. Ouais. Il faut plutôt renforcer nos institutions. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème d'institution. Si les institutions sont fortes, vous verrez que on va quitter cette logique des hommes forts. C'est la logique des hommes forts qui nous amène justement à cette situation où on a peur de certaines personnes, soi-disant qu'ils ne seraient pas congolais de père et de mère. Parlons de la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? S'il faut se placer sous l'angle de la loi Tchani, vous pensez que le président de la République protégerait mieux le pays que le policier ou soit le policier qui est commis à la frontière là-bas? Mais la réalité, elle est connue. Nous sommes infiltrés. Vous-même, vous le dénoncez, que nous sommes infiltrés au niveau de l'armée et qu'il faudra voir dans quelle mesure arrêter cette infiltration. Si cette infiltration est reconnue aussi au niveau de l'armée, je pense qu'il faut plutôt durcir les conditions de recrutement au niveau de l'armée, que d'aller vite en besogne pour parler de la protection du seul poste du président de la République. Je pense que c'est au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement, au niveau même de l'administration publique. C'est là qu'on devait durcir les conditions de recrutement. On a un exemple dans un passé récent. Vous voyez quelqu'un comme Barack Obama. D'aucuns pensaient qu'il allait beaucoup plus travailler pour l'Afrique que des États-Unis parce qu'il a ses sangs africains qui coulent dans ses veines. Mais quelle ne fut pas notre surprise? C'est un citoyen américain qui travaillait avant tout pour les intérêts américains. Je pense qu'au Congo aussi, si les institutions sont fortes, on va quitter ces débats de nationalité tout en se conformant à l'esprit de la Constitution, notamment au niveau de disposition de l'article 13. Monsieur Georges Junior Iboula, quelle est la suite que vous réservez à la proposition de loi Tchani? J'estime en toute lucidité que cette loi nous amène à une sorte d'exclusion. Et vous savez, la situation que connaît la République démocratique aujourd'hui, c'est justement grâce à l'exclusion. Il y a certains groupes minoritaires qui estiment qu'il y a eu exclusion et ça légitime leur cause d'aller jusqu'à aller prendre les armes. Alors on ne peut pas se permettre cette erreur une fois de plus pour donner à un autre groupe ethnique cette occasion-là. Je pense que cette loi, elle est inconstitutionnelle et toute loi inconstitutionnelle est nulle. Toute loi inconstitutionnelle est nulle. Donc, on doit respecter les textes, on doit respecter les règles du jeu. On doit respecter les tests, on doit respecter les règles du jeu. Ce sera le mot de la fin de M. Georges Junior Iboula. Il est cadre du parti politique LGD. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rubrique invité du journal en Rungindou. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.